Shalom les Koulam, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer les lois qui concernent Yeshuv Eretz Israël, le fait d'habiter, l'importance, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Hier on a parlé de la grande importance qu'il y a, et la plus forte raison de notre génération, de monter en Eretz Israël et cette grande mitzvah qu'on accomplit quand on y réside. Une des questions qui s'est posée en ce qui concerne la montée en Eretz Israël, c'est lorsque s'oppose cette mitzvah à l'honneur des parents. Okay? Lorsque les parents disent à leurs enfants, nous on n'est pas d'accord pour monter en Eretz Israël, reste avec nous jusqu'au mariage, jusqu'à ce que tu finis le bac, jusqu'à que tu finis tes études, etc. Donc il y a une opposition entre les parents et les enfants en ce qui concerne le fait de monter en Eretz Israël. D'un côté, on a la mitzvah de Kibud Avim, le fait d'honorer ses parents et de leur écouter, qui est une mitzvah très importante, tellement importante qu'elle a été aussi marquée dans les 10 commandements. Et il y a aussi d'un côté cette mitzvah de monter, cette grande mitzvah de monter en Eretz Israël. La halakha elle est comme ça. C'est qu'en aucun cas, la mitzvah de Kibud Avim, d'honorer ses parents, doit s'opposer à une autre mitzvah. Que cette mitzvah, elle soit une mitzvah de la Torah, ou que cette mitzvah, elle soit une mitzvah des Rabbanan. Par exemple, si mon père ou ma mère me disent déplace le mouktsé Shabbat, déplace le stylo Shabbat, je ne dois pas les écouter, je ne dois pas enfreindre, malgré que mouktsé c'est une mitzvah des Rabbanan. Okay? Je ne dois pas enfreindre cette mitzvah-là. Et toute autre mitzvah des Rabbanan. Okay? Va pas écouter la Megillah, je veux que tu restes à côté de moi. Non. Je vais écouter la Megillah. Okay? Maintenant, si je peux accomplir les deux mitzvot, mais si je ne peux pas accomplir les deux mitzvot, et en écoutant mes parents, je vais enfreindre ou surpasser une mitzvah, alors donc, il n'y a pas de mitzvah de les écouter. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la mitzvah de monter en Eretz Israël, que hier on a vu déjà, que l'avis du Ramban et de la plupart des poskim, que cette mitzvah est une mitzvah de la Torah. Donc de ce fait-là, okay, si les parents s'opposent que les enfants montent en Eretz Israël, on ne doit pas les écouter. Okay? On doit laisser les enfants à accomplir l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Même les parents, ils doivent écouter les ordres que Dieu nous a donnés. Et du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de monter en Eretz Israël, alors ils ont le droit, les enfants, de monter en Eretz Israël, et ce n'est pas une infraction à la mitzvah de Kibud Avim. Surtout, on a dit hier aussi que cette mitzvah-là, elle est pesée par rapport à toutes les autres mitzvahs de la Torah, d'où son grande importance. Mais si maintenant on veut aller visiter les parents qui résident en France ou autre part, on a le droit de faire une visite, un aller-retour, rester quelques jours et revenir en Eretz Israël. De cette manière-là, on pourra tolérer de quitter Eretz Israël pour un laps de temps, pour quelques jours, et de revenir en Eretz Israël. Et, la question qui s'est posée aussi chez notre maître, si on a le droit de faire un tioul en Chutz La'aretz, est-ce qu'on a le droit de sortir de la terre pour faire une promenade, des vacances en Chutz La'aretz. Okay? Alors le Rav dit que Minadin Assur Latzet le Chutz La'aretz. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël même pour des vacances. Okay? Mais si dans cette sortie en Chutz La'aretz, j'ai une mission, par exemple, d'aller enseigner la Torah à des personnes, ou bien d'aller encourager les Juifs, nos frères, à venir en Eretz Israël, c'est possible. Okay? C'est possible qu'il fait sa mission, ensuite qu'il retourne en Eretz Israël. Dans ces cas, c'est possible. Maintenant, si la personne elle dit j'ai besoin absolument, médicalement même, d'aller en Chutz La'aretz, respirer un petit peu, j'en peux plus, il faut que je voie des amis, il faut que je voie mes amis, revoir ma jeunesse, etc.
Bon, on lui dit dommage que toute ta jeunesse c'est en Eretz Israël. David Amelech il dit Ish Ish Yulad Ba. Chaque personne est née en Eretz Israël. Chaque personne appartient d'une manière naturelle à la terre d'Israël. Et non, j'en peux plus, il faut que je respire. Alors le Rav il dit qu'il est angoissé, et il veut sortir pour un tioul et revenir tout de suite. Ça va, il peut. De manière médicale, il a besoin de ça. Il n'est pas bien dans sa peau, il peut faire un aller-retour. Une dernière question qui s'est posée, on sait que dans des écoles, il y a des expéditions à Auschwitz, et on leur montre tout ce qui s'est passé pendant cette période difficile du Ham Israël. Et on sort nos enfants, on sort des écoles nos enfants pour qu'ils voient qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah, dans cette période difficile. Est-ce qu'on a le droit dans ce cas-là? Okay. Alors, si il va en tirer de cela une étude, et il va plus s'attacher à son histoire, à ses frères, etc., il va transmettre cette horreur de l'histoire, il va l'enseigner, et il va en tirer les conséquences, comment maintenant l'Am Israël doit lever sa tête après cette période-là. Alors, vu qu'il y a un but éducatif, alors on peut tolérer, on peut permettre de sortir, de visiter la Pologne, d'autres endroits, et de revenir en Eretz Israël. Okay? Je vous rappelle que les Chachamim disent qu'il n'y a pas comme l'ère d'Eretz Israël, comme la Torah d'Eretz Israël. Au Rocher, on est bien ici, on y reste. Shalom, shalom. Amen.